Peuple de Dieu, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a veillé afin que nous puissions encore être vivants. Nous remercions pour la protection qu'il porte sur nous. Oui, nous sommes là pour les comptes du partage de sa parole encore une fois. Et nous remettons ce moment entre ses saintes mains, afin qu'il soit notre guide durant ce partage. Nous voulons parler de quelque chose, la suite de ce qu'on était en train de parler la fois dernière. On était en train de parler sur le jugement final. Si demain vous avez suivi l'enseignement que nous avons lancé la fois dernière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la guerre du diable contre l'humanité. La guerre du diable contre l'humanité. Et puis, on va finir par dire comment vaincre le diable. Parce que, vous savez, le diable, c'est un esprit parmi les esprits qui étaient dans le ciel. Il s'appelait Lucifer. Et puis, il a voulu être adoré. Il a voulu être élevé. Mais comme notre Seigneur est très puissant, il a vu les pensées du diable dans son cœur. Et il a ordonné à l'ange Michael de lui précipiter. Et le diable a été précipité, mais on a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Maintenant, pourquoi on dit malheur à la terre? Parce que le diable, ce qu'il a raté au ciel, il vient maintenant les chercher ici sur la terre. Il a raté l'adoration. Il voulait être adoré, mais il a raté l'adoration. Maintenant, ici sur la terre, il vient imposer aux gens l'adoration. Ce que la personne peut être sous l'emprise de l'ennemi sans le savoir. Tu peux être dans l'église, au service, peut-être dans un certain ministère, et tu adores le diable sans le savoir. C'est qu'il y a des chrétiens qui sont en communion avec les démons sans leur conscience. Comme on dit, il y a toujours la sorcellerie inconsciente. Tu peux être en train de travailler pour le diable dans tes rêves, dans tes songes, et tu prends ça dans la normalité des choses, alors que tu as besoin de la délivrance. Aujourd'hui, parlons de cette guerre que le diable porte contre l'humanité. Quand il a été précipité, la première fois que le diable affronte l'humanité, c'était dans le jardin d'Éden. Il est venu avec la parole de Dieu devant Ève, mais c'était une parole qui était tordue. Il a dit à Ève, n'est-ce pas que Dieu vous a dit? Il a dit non, si vous mangez, vous serez comme lui. Alors que Dieu avait dit à Adam, si vous touchez et vous mangez, vous allez mourir. Mais la question est où? La question est là où Adam a mangé, Ève a mangé, mais ils ne sont pas morts. Dans la réalité des choses, leur corps était vivant. Mais la mort dont Dieu parlait, Adam et Ève peut-être n'avaient pas compris. C'était une mort spirituelle. Une mort qu'on appelle, c'est d'attacher de sa divinité. Être loin de la présence de Dieu. Raison pour laquelle quand Adam a péché, Ève a péché, ils se sont trouvés nus. Parce que quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui est spirituellement ni. Raison pour laquelle quand il y a un rêve, tu es ni. Là, il faut chercher la délivrance parce que c'est le diable qui est en train de faire souffrir ton âme. Et maintenant, quand ils ont péché, ils se sont écartés de la présence de Dieu. Ils ont vu qu'ils étaient nus plutôt. Ils sont partis. Et après avoir quitté les lieux où Dieu les avait mis, Dieu est venu maintenant visiter les jardins. Après le visite de Dieu, il a appelé Adam. Et Adam a dit quoi? Nous avons su que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? La question que Dieu lui avait demandé. Il a dit non. On a mangé quoi? Les fruits. Et après avoir mangé les fruits, c'est lui qui avait fait à ce que Adam et Ève puissent manger les fruits. C'était le diable. Ces fruits plutôt, quand ils ont mangé, ils se sont écartés de la présence de Dieu. C'est que la mission du diable, c'est de nous écarter de la présence de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons dans la présence de Dieu. Quand nous sommes loin de Dieu, là nous sommes proches du diable. Et ce qui fait à ce que nous soyons loin de Dieu, c'est quand nous ne sommes pas en communion avec sa parole et la prière. Parce que la parole nous montre la volonté de Dieu. La prière nous met en communion avec l'Esprit de Dieu. Et là nous sommes en contact avec Dieu et Dieu se révèle à nous et nous montre encore de plus une fois sa volonté. Raison pour laquelle les apôtres avaient dit, nous n'avons pas le temps de nous attacher aux affaires de la cuisine. Notre temps,
va se passer sur la parole. Nous serons occupés dans la parole et la prière. Ils ont pris déjà, ils ont engagé les gens comme Étienne à la cuisine. Mais aujourd'hui, le diable est en train de lâcher des pièges sur la terre qui feront à ce que les gens soient loin de Dieu. Tu vas voir, tu as le travail, tu travailles du matin au soir. Tu reviens du travail, peut-être que tu peux commencer à te divertir. Peut-être après le divertissement, tu peux prendre un bain. Peut-être après cela, tu peux s'ouvrir la télé et tu dors. Mais pendant la journée, il fallait que tu puisses méditer la parole de Dieu. Car la Bible dit, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. La plus grande entreprise que nous avons, c'est un jour nous retrouver dans le royaume des cieux. Mais le diable n'aime pas que l'humanité, l'homme, puisse arriver dans la présence de Dieu un jour éternellement. Le diable n'aime pas que nous soyons sauvés. Raison pour laquelle tous les jours il lance des pièges, des pièges, des pièges, afin que nous ne puissions pas vivre les règnes de Dieu ici sur la terre. Mais ce que Jésus-Christ fait, est que nous puissions vivre d'abord son règne ici sur la terre, afin qu'un jour nous puissions entrer dans sa présence. On ne peut jamais un jour entrer dans le royaume de Dieu aussi longtemps nous ne vivons pas la parole de Dieu ici sur la terre. Et ce qui fera, c'est que nous puissions vivre la parole de Dieu avec puissance, c'est la vie de la prière. Tu vas voir, ta vie de la prière, c'est une vie là où il y a beaucoup de fatigue. D'autres choses tu peux faire avec force, avec courage. Mais quand tu ploies tes genoux pour te mettre en communion avec le Seigneur, il y a toujours des distractions qui t'amènent loin de Dieu. Mais ce que je te dis aujourd'hui, prends la décision. Prie Dieu. Dieu a dit, donne-moi la force de commencer à vivre sous la puissance de ta parole. Parce que la parole de Dieu t'enseigne à prier. J'ai toujours aimé la parole qui se trouve dans le livre de 1 Timothée, je pense 4. Je cherche ce verset-là, 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 qui parle que tout est sanctifié par la parole et la prière. La parole et la prière ont une très grande efficacité dans notre vie. Nous ne devons pas négliger cela. Cette vie est tellement combattue par le diable afin que nous ne puissions pas recevoir la puissance, la provenance du Seigneur. Mais aujourd'hui, essayons toujours de vivre selon la volonté de Dieu en demandant la force à Dieu de mener une vie de la prière et une vie aussi quoi? De l'imitation de sa parole. C'est écrit quoi? C'est écrit ici. C'est écrit ici 1 Timothée 4 sur le 5e verset. Car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Il y a des choses qui nous amènent à faire la volonté de Dieu, qui nous amènent à vaincre le diable. La parole de Dieu et la prière. Quand nous lisons la parole de Dieu, cette parole nous donne la vie. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 6, le verset Jean 63, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que nous ne pouvons pas avoir la vie du Christ et aussi longtemps nous ne méditons pas sa parole. Il y a une très grande puissance en méditant seulement la parole de Dieu. Parce que nos pensées, quand il n'y a pas la parole de Dieu dans nos pensées deviendront, notre intelligence deviendra souillée. Mais quand nous avons la parole de Dieu, nous méditons la volonté de Dieu dans notre vie. Là, nous serons de vrais adorateurs parce que l'adoration commence là à l'intérieur et l'extérieur aussi deviendra net. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne maintenant cette capacité de vivre selon sa parole. Nous étions en train de dire maintenant, à faire des comptes, comment vaincre maintenant au piège de l'ennemi. Comment le piège de l'ennemi, c'est le péché. Il cherche toujours à nous faire tomber dans les péchés afin d'offenser à Dieu. Mais pour vaincre au péché, tout ce qui est injuste, il faut seulement avoir une vie de communion avec Dieu. Partout où nous nous trouvons. Tu peux être en cours de route. Même à l'intérieur de ton cœur, tu peux commencer à prier. Tu peux être en cours de route. Tu peux être en train de marcher, mais tu es en train de méditer ce que tu as lu le matin. Prends la vie de discipline. Réveille-toi. Quand tu te réveilles le matin, lis la parole de Dieu avant de toucher même sur le téléphone. Avant de dormir, quand tu termines à prier, ou bien avant même de prier, lis encore la parole de Dieu. Et ta vie sera changée. Tu seras une personne rectifiée, une personne qui ne vit pas selon la chair, mais qui vit selon l'esprit. Car la Bible dit que ceux qui plaisent à Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui sont enfants de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu et cette vie de la prière fera de toi une personne puissante et le diable ne peut pas te vaincre. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne cette capacité de vivre ce que nous venons de dire. Amen.